peut imaginer une ancienne digue là aussi, là où on voit le petit tas, là où va passer la dame, et qui repart là-bas. Donc il y avait vraiment 3, 4, 5 digues, donc il y en avait un peu partout. On est dans une idée de libérer totalement l'espace et de le rendre vraiment naturel, quoi. Donc, et ça rentre totalement dans l'opération, bien sûr, Grand Site, et puis aussi au niveau Natura 2000, bien sûr, c'est important que ces espaces-là puissent rester naturels, quoi. Je vous souhaite la bienvenue sur notre territoire, sur l'extrémité de la commune de Plurien, les Sables d'Or-les-Pins, qui est rattaché à Fréhel par un lotissement qui s'est construit dans les années 1920. On est sur le site Natura 2000 qui fait plus de 55 000 hectares, avec à peu près 97% marins et 3% terrestres. Donc on a à peu près 1800 hectares de surface terrestre, pour un total de 40 km de linéaire de côte. Le site est assez connu pour ses habitats plutôt de landes ou de dunes. Et ici, on va parler d'une action qui a surtout eu lieu sur un habitat qui est un peu moins connu sur le secteur, qui est l'habitat de Pré-Salé. Ici, c'est plutôt le choix de redonner la place à la mer et lui redonner ses droits par rapport à tout ce secteur qui avait commencé à être poldérisé dès les années 1800, pouvoir rendre à la mer sa place. Et c'est les politiques qui ont été mises en place par la commune de Plurien et le grand site Cap d'Erquy, Cap Fréhel. Ce sont une digue qui a été construite avec les matériaux du site dans les années 1850-1900 et ça a été renforcé après en béton. Depuis 2014, des événements se sont cumulés. D'abord, il y a eu une brèche qui s'est ouverte dans la digue, ce qui fait que la partie qui était en prairie a été inondée et aussi la maison qui était chez le privé a été également inondée. On a dû évacuer les locataires et depuis ce temps-là, il y a eu une réflexion globale pour savoir comment on pouvait gérer ce problème de la digue. Et c'était à la charge de la commune de Plurien de renforcer cette digue pour qu'on puisse isoler donc, cette partie de la mer. C'est des investissements qui coûtaient très cher et on a choisi plutôt l'inverse, c'est-à-dire que la mer reprenne ses droits dans cet espace qui était donc clos par cette digue. Et aujourd'hui, donc, avec l'accompagnement du grand site et dans le cadre de Natura 2000, on a pu construire ce projet. La première chose, ça a été déconstruire cette digue partiellement pour que la mer puisse faire le reste du travail. Et donc on constate aujourd'hui que la digue en marée haute, on ne la voit plus. Petit à petit, quand elle descend, elle s'érode et puis on va retrouver un espace pratiquement où il n'y aura plus de digue. Et aujourd'hui, donc, on est sur un projet pour déconstruire cette maison et l'aménager justement pour que les gens qui font toute la côte puissent bénéficier d'un sentier sécurisé qui ne serait plus inondé. Et puis aussi, au passage, on pourra donc faire en sorte de bien voir le côté naturel et l'espace qui a été ouvert après l'arasement de la digue. On poursuit cette réflexion pour ouvrir encore un petit peu plus cet espace pour qu'on puisse l'utiliser comme un espace pédagogique puisque les touristes effectivement sont toujours preneurs de choses liées à la nature et nous, notre force sur Plurien, c'est qu'on n'a pas de plage mais on a un espace naturel de valeur et c'est ce qu'on veut mettre en avant pour valoriser la collectivité.